Le bus s'arrêta en gémissant à la modeste gare de Cedar Valley. Son lourd crissement métallique perçait le silence de l'après-midi pluvieux. L'air qu'Anna respira en descendant les marches était dense et frais. Il était rempli de l'odeur familière de la terre humide et des pins écrasés. Un parfum qu'elle avait associé pendant des années à d'agréables vacances d'enfance, mais qui portait maintenant l'amère saveur de la défaite. Une brine froide et continue s'accrochait à ses cheveux et mouillait le col de sa veste. C'était le reflet de son cœur lourd. À côté d'elle, sur le béton mouillé, se trouvaient 2 valises usées. Elles contenaient tout ce qu'elle possédait. Après avoir quitté le monde trépidant de Boston, ses épaules s'affaissèrent. 5 ans plus tôt, elle était partie de ce même quai en se sentant invincible. Elle avait décroché un poste de débutante dans un prestigieux cabinet d'architecte. Son cœur débordait de grandes ambitions. Aujourd'hui, elle revenait avec un avis de licenciement frais dans sa mémoire et un solde bancaire dangereusement bas. La restructuration de l'entreprise, comme l'avaient appelé les dirigeants, était simplement la fin d'un rêve qu'elle chérissait. À travers la brume grise, Anna aperçut 2 silhouettes qui attendaient sous le petit auvent. Sa mère, Lucy, dont le visage était marqué par une profonde inquiétude, et sa tante, Margaret, qui se tenait les bras, étroitement croisés. Son expression n'avait pas besoin de mots. Margaret avait toujours été le juge autoproclamé des faux pas de la famille. Elle était prompte à offrir des opinions non sollicitées sur la vie de tout le monde. « Anna, ma douce fille », dit Lucy, en l'enlaçant avec une force à la fois réconfortante et écrasante. Sa mère sentait le savon à la lavande et le réconfort tranquille. « Ne te l'avais-je pas dit, Lucy ?» La voix de Margaret brise à l'instant comme du verre cassé. « Boston n'est pas un endroit pour les gens comme nous. C'est trop grand. Ça vous avale tout entier. Regarde-la, elle est devenue si mince. » Anna força un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, tante Margaret. Je vais bien. Juste fatiguée du long voyage. »« Fatiguée? Je peux l'imaginer, » continua Margaret. Son regard acéré balaya les 2 sacs au sol avec un dédain évident. « Tu as apporté toute ta vie là-dedans? Il semble qu'il n'y avait pas grand-chose à ramener finalement. » La remarque frappa Anna comme un coup physique. Elle déglutit difficilement, sentant une vague d'embarras lui monter à la gorge. Lucy jeta un regard de désapprobation à sa sœur, mais resta silencieuse. Le silence de sa mère, comme toujours, pesait plus lourd que n'importe quelle confrontation. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans le vieux break familial, qui sentait la vieille tapisserie et la poussière. La pluie tambourinait contre le pare-brise, tandis que les essuie-glaces battaient un rythme lent et régulier. Depuis le siège passager avant, tante Margaret parlait sans cesse. Elle racontait à quel point sa propre fille, Chloé, réussissait bien dans son emploi municipal stable à la mairie locale. Pas de rêve fou de concevoir des tours de verre pour des clients fortunés. Juste un travail stable et la sécurité. Chaque mot sonnait comme un rappel silencieux qu'Anna avait choisi le mauvais chemin. Anna regardait par la fenêtre, observant les rues familières de Cedar Valley défiler comme des scènes d'un vieux film. Les maisons basses, les places publiques soignées, l'église en briques au centre. Tout était resté complètement inchangé, figé dans le temps, tandis qu'elle se sentait entièrement déplacée, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait plus nulle part. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison, à 2 étages de sa mère, un nœud serré se forma dans la poitrine d'Anna. La peinture légèrement écaillée du porche et les fougères suspendues ravivèrent un flot de souvenirs. Cette maison avait toujours été son sanctuaire, mais aujourd'hui, elle ressemblait à une cage. Elle ouvrit la portière passager. Le goût de l'échec se mêlait à l'atmosphère familière de la maison, et elle ne savait pas lequel était le plus lourd. La chambre d'Anna se trouvait au 2e étage. Elle était exactement comme à l'adolescence. Les murs lavande pâle s'étaient décolorés avec le temps. Un bureau en bois rayé se tenait dans un coin, et son lit simple était recouvert d'un couvre-lit coloré cousu à la main par sa grand-mère. Les posters de musique qu'elle avait autrefois épinglés avaient disparu. Ils laissaient de faibles contours rectangulaires sur la peinture, comme les ombres d'une vie passée. Quand elle posa ses 2 valises sur le plancher en bois, le bruit sourd résonna dans la pièce silencieuse, soulignant son vide. Entourée de ces vieux objets, elle ne s'était jamais sentie aussi perdue. Pour occuper ses mains et calmer son esprit, elle commença à déballer quelques vêtements. À travers le plancher mince, le murmure de sa mère et de sa tante parlant dans la cuisine montait jusqu'à elle. Les murs de la vieille maison avaient toujours bien porté le son. « Elle a besoin d'une dose de réalité, Lucy.
disait Margaret de son ton autoritaire habituel. La petite vit dans les nuages avec ses dessins et ses idées d'architecture. Pourquoi n'a-t-elle pas pu passer un concours de la fonction publique comme Chloé? Au moins, elle aurait une vraie sécurité. Laisse-la reprendre son souffle, Margaret, répondit Lucy, sa voix douce et lasse, manquant d'énergie pour une longue dispute. Elle vient d'arriver. Reprendre son souffle? Elle a besoin de se réveiller, rétorqua fermement Margaret. Demain, je parlerai à Monsieur Arthur, à la mercerie en bas de la rue. Il peut lui trouver une place derrière le comptoir. Au moins, elle gagnera le salaire minimum et arrêtera de rêvasser. Anna ferma les yeux, serrant fermement un pull en coton dans ses mains. Travailler derrière un comptoir à mesurer du tissu et à compter des boutons lui semblait complètement démoralisant. Ce n'était pas une question de fierté. C'était le deuil du rêve de toute une vie. Elle avait passé 5 ans d'études universitaires rigoureuses. Elle avait passé d'innombrables nuits blanches à perfectionner des plans d'étage. Et elle avait maîtrisé des logiciels de conception complexes. Tout ça pour être dirigé vers un travail de vente de fournitures de couture. L'intention de sa tante de l'aider semblait terriblement étouffante. Le dîner de ce soir-là fut un exercice d'endurance silencieuse. Sa cousine, Chloé, les rejoignit, rayonnante en parlant de son rôle administratif au service d'urbanisme de la ville. Elle parle sans fin des approbations de permis et de la paperasse de routine. Elle jetait des regards subtils et condescendants vers Anna tout au long du repas. « C'est un travail très stable, tu sais, cousine », remarqua Chloé en coupant son poulet. « Pas de grand stress et un salaire garanti le premier de chaque mois. La ville a toujours besoin de gens organisés. Peut-être que tu pourrais postuler pour un poste de réceptionniste là-bas. Au moins, tu serais proche du domaine. » Anna murmura simplement « J'y réfléchirai », en poussant la nourriture dans son assiette sans véritable appétit. Plus tard, de retour dans la sécurité tranquille de sa chambre, elle ouvrit son ordinateur portable. L'écran illumina son visage, soulignant les cernes sombres sous ses yeux. Par habitude, elle ouvrit son portfolio numérique. Page après page, son travail s'affichait. Des rendus en 3 dimensions de bâtiments contemporains. Des plans détaillés pour des maisons durables. Et un concept de design d'intérieur pour un café-boutique qui lui avait valu un prix lors de sa dernière année d'université. C'étaient des preuves tangibles de sa compétence et de son dévouement. Pourtant, les preuves seules ne pouvaient pas payer ses factures mensuelles. Manquant d'enthousiasme, elle ouvrit un site d'offres d'emploi local. Elle s'attendait à ne trouver que des postes de vente au détail ou du travail de bureau temporaire. Elle fit défiler les annonces sans but, jusqu'à ce qu'une petite annonce modeste attire son attention. Elle était rédigée dans un langage professionnel et précis. Recherchez architecte ou concepteur d'espace pour une consultation privée sur un projet de restauration historique dans la grande région de Cedar Valley. Portfolio et vision créative requis. Veuillez soumettre votre CV et des exemples de travaux par email. Il n'y avait ni nom d'entreprise, ni fourchette de salaire. C'était vague, presque mystérieux. Pourtant, les mots « restauration historique » et « vision créative » ravivèrent une faible étincelle en elle. C'était une petite opportunité, mais c'était une chance de faire ce qu'elle aimait. Sans hésiter, elle composa une réponse réfléchie. Elle joignit son CV et un lien vers son portfolio. C'était comme une bouteille à la mer, une tentative désespérée de se prouver à elle-même et à sa famille que sa carrière était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent l'envoi de sa candidature s'écoulèrent avec une lenteur douloureuse. Chaque matin, Anna se réveillait avec une lueur d'anticipation, ouvrait son ordinateur portable et trouvait la même boîte de réception immobile. La petite flamme d'espoir que l'annonce avait allumée commençait à faiblir à chaque heure qui passait. La vie dans la maison de sa mère s'installa dans une routine calme et pesante. Elle passait son temps à aider aux tâches ménagères. Elle écoutait les longs comptes rendus de sa cousine Chloé sur les potins de la mairie. Et elle esquivait constamment les tentatives persistantes de sa tante Margaret de gérer son avenir. Le mercredi après-midi, Margaret arriva pour le déjeuner avec une expression triomphante, agitant un petit morceau de papier à la main. « Bonne nouvelle, ma nièce », déclara-t-elle fièrement. « J'ai parlé à Monsieur Arthur au magasin. Il a dit que tu pouvais commencer lundi prochain. Le salaire est modeste, mais c'est un travail honnête pour t'occuper l'esprit. » Anna sentit l'air lui manquer. L'arôme familier des légumes rôtis provenant de la cuisinière devint soudainement écrasant. Elle chercha le soutien de sa mère, mais Lucy se contenta d'offrir un faible sourire rassurant.
Un geste qui l'incitait silencieusement à accepter la faveur sans créer de friction. « J'apprécie ton aide, tante Margaret, vraiment, » dit Anna doucement, en gardant sa voix stable. « Mais j'espère toujours trouver quelque chose dans mon domaine. »« Ton domaine ?» Margaret laissa échapper un rire court et sec. « Ma chère, ton domaine est resté à Boston. Ici, à Cedar Valley, les gens ont besoin de toits solides qui ne fuient pas, pas de structures sophistiquées en verre et en acier. Parfois, il faut revoir ses attentes à la baisse. Chloé n'a pas commencé au sommet, n'est-ce pas, ma chérie? » Chloé, qui se limait les ongles avec peu d'intérêt, leva la tête. « C'est vrai, cousine, on commence tous en bas. Le plus important, c'est d'avoir des relations pour te guider. Monsieur Arthur est très respecté en ville. » Le reste du déjeuner se passa dans un silence quasi total. Anna mangeait machinalement, sentant le poids de leur pitié polie. Elle savait qu'ils n'étaient pas des gens cruels. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre que prendre un travail derrière ce comptoir revenait à renoncer entièrement à son identité professionnelle. Cela signifiait être d'accord avec leur conviction qu'elle avait échoué. Le vendredi après-midi, son dernier brin d'optimisme s'était évanoui. L'annonce mystérieuse avait sûrement été pourvue, ou peut-être n'avait-elle jamais été réelle. Son esprit peignait des images sombres de son avenir derrière le comptoir du magasin, mesurant des rouleaux de tissu pour les tailleurs locaux, jour après jour. Dans cette humeur de résignation silencieuse, elle vérifia ses emails une dernière fois avant de fermer son ordinateur portable. Un nouveau message se trouvait en haut de sa boîte de réception. L'expéditeur était simplement indiqué comme Air Montgomery, et l'objet était « Entretien, projet de restauration ». Son cœur eut un battement soudain et violent. Avec des doigts tremblants, elle cliqua pour ouvrir le message. « Chère Anna, nous avons examiné votre portfolio avec grand intérêt. Votre approche de l'harmonie spatiale et de la structure correspond bien à ce que nous espérons réaliser. Nous aimerions vous inviter à un premier entretien demain, samedi, à 10 heures du matin. La rencontre aura lieu à la grille principale de l'ancien domaine de Shadow Crest, sur Oak Ridge Road. Veuillez confirmer votre disponibilité. Cordialement, Raphaël Montgomery, domaine de Shadow Crest. » Anna se pencha en arrière, fouillant sa mémoire. Le domaine était légendaire à Cedar Valley. C'était une vaste et grande propriété qui était restée vide pendant des décennies après que ses propriétaires d'origine se soient installés en Europe. Les histoires locales le dépeignaient comme une ruine oubliée. L'idée que quelqu'un prévoyait de le restaurer la remplit d'une soudaine vague d'énergie. Elle tapa immédiatement sa confirmation. Cette nuit-là, le sommeil vint lentement, non pas par chagrin, mais par l'excitation d'une réelle possibilité. Le samedi matin arriva avec un faible soleil perçant à travers de légers nuages gris. Anna emprunta le vieux véhicule de sa mère. Se sentant animée d'un nouveau but, elle s'habilla de sa plus belle tenue professionnelle. Un pantalon ajusté et un simple chemisier en soie. Cela semblait un peu formel pour une réunion en plein air, mais les vêtements agissaient comme un bouclier protecteur pour sa confiance. Alors qu'elle conduisait sur le chemin de terre tranquille menant au domaine, la curiosité se mêlait à son énergie nerveuse. Les énormes grilles en fer de Shadow Crest, usées par la rouille, étaient à moitié ouvertes. Garé à proximité se trouvait un pick-up robuste, couvert de boue. Appuyé contre la portière du conducteur, se tenait un homme portant un jean usé, une chemise en flanelle et de solides bottes de travail. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par la brise du matin, et il dégageait un air calme et pratique. Anna supposa qu'il était un chef de chantier ou un gardien envoyé pour l'escorter sur le terrain. Elle gare la voiture et sortit, ajustant la sangle de son sac sur son épaule. « Bonjour, » dit-elle agréablement. « Je suis Anna. J'ai rendez-vous avec Monsieur Raphaël Montgomery. » L'homme la regarda attentivement, une expression pensive dans les yeux. « Je sais qui vous êtes. »« Vous êtes pile à l'heure, » répondit-il d'une voix calme et profonde. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Au lieu de la conduire vers le pick-up, il commença à remonter la longue allée bordée de chênes centenaires, menant à la résidence principale. Anna le suivit, ses talons hauts s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Le silence du domaine n'était rompu que par leurs pas et le chant lointain des oiseaux. Lorsqu'ils contournèrent le virage, l'ampleur de la structure lui coupa le souffle. Bien qu'usée par des décennies de négligence, la grande maison conservait une dignité indéniable, avec d'imposantes colonnes de pierre et de hautes fenêtres.
Le lierre grimpait sur des parties de la maçonnerie, comme si la nature reprenait lentement possession de la pierre. « C'est quelque chose, n'est-ce pas ?» remarqua l'homme, s'arrêtant pour se tourner vers elle. « C'est remarquable, » répondit Anna, ses yeux absorbant automatiquement chaque détail architectural. « Les fondations semblent remarquablement solides. Regardez l'équilibre des proportions et la façon dont la structure a été orientée pour capter la lumière naturelle. Laisser un bâtiment avec autant de caractère tomber en ruine serait une tragédie. » Il offrit un sourire sincère qui illumina ses traits. « C'est exactement ce que je pensais. Alors dites-moi, architecte de Boston, que feriez-vous d'un endroit comme celui-ci » La question l'a pris par surprise. Ce n'était pas une question d'entretien standard. C'était un véritable défi. Anna leva les yeux vers la façade, voyant au-delà de la décrépitude son véritable potentiel. « Je vois un dialogue entre les époques. » Commença-t-elle, sentant sa passion professionnelle revenir en force. « Je vois l'opportunité de restaurer avec soin cette enveloppe historique, en honorant le savoir-faire des constructeurs d'origine. Mais à l'intérieur, j'introduirai des espaces ouverts, du verre structurel, de l'acier épuré et du bois chaleureux. Un intérieur moderne qui n'efface pas le passé, mais converse avec lui. Je récupérerai les poutres de plafond d'origine pour fabriquer des luminaires sur mesure. J'agrandirai ces grandes fenêtres pour inonder les pièces de lumière du jour. Et j'encadrerai le paysage naturel extérieur pour que la maison se sente à nouveau vivante. » Elle parla avec clarté et énergie pendant plusieurs minutes, désignant différentes sections du bâtiment. Quand elle s'arrêta enfin, elle était légèrement essoufflée. L'homme la regardait attentivement. « Votre vision est précisément ce dont cette propriété a besoin, » dit-il doucement. « Vous ne voulez pas simplement la réparer, vous voulez restaurer son âme. »« Merci, » dit Anna, sentant ses joues chauffer légèrement. « Je suis très heureuse que M. Montgomery partage cette perspective. » Il tendit une main marquée par un travail honnête et dur. « Je suis Raphaël Montgomery. » Anna se figea un instant, son esprit s'ajustant rapidement à la révélation. L'homme sans prétention, qui se tenait devant elle en simple vêtement de travail, était l'investisseur derrière le projet. Elle accepta sa poignée de main, notant la prise ferme et solide. « Vous » balbutia-t-elle légèrement. « Je pensais que M. Montgomery porterait un costume formel. » Il eut un rire léger et amusé. « Je préfère investir les ressources dans le savoir-faire plutôt que dans une garde-robe coûteuse, et j'aime être directement impliqué dans le travail. Le poste est à vous, Anna, si vous le voulez. » Debout sous le soleil du matin, devant une maison historique qui promettait un nouveau départ, Anna sentit, pour la première fois depuis très longtemps, qu'elle était exactement là où elle devait être. Anna rentra chez elle, la radio éteinte, savourant le doux ronronnement du moteur. Ses pensées revenaient sur chaque détail de la matinée. La poignée de main ferme de Raphaël, l'intérêt sincère dans ses yeux lorsqu'elle décrivait ses idées, et son offre d'emploi directe et confiante. Un léger rire lui échappa, un moment de pur soulagement. Pour la première fois depuis des mois, son chemin à venir semblait clair et plein de potentiel. Cependant, alors qu'elle se garait dans l'allée de sa mère, son excitation fut accueillie par une vague familière d'hésitation. Elle savait ce qui l'attendait à l'intérieur. En ouvrant la porte d'entrée, l'arôme du pain de maïs fraîchement cuit l'accueillit. Une odeur qui apportait habituellement du réconfort, mais qui aujourd'hui ressemblait au prélude d'un interrogatoire. Dans le salon, assises ensemble sur le canapé, se trouvaient sa mère, sa tante Margaret et Chloé. Elles levèrent les yeux lorsqu'elle entra. « Alors ?» demanda directement Margaret, son ton suggérant qu'elle s'attendait à la nouvelle d'une autre déception. Était-ce une perte de temps? Anna se tint droite, laissant son calme la stabiliser. Ce n'était pas du tout une perte de temps. En fait, ça s'est merveilleusement bien passé. J'ai accepté le poste. Un bref silence s'installa dans la pièce. Lucie fut la première à parler, un doux sourire se dessinant sur son visage. « Vraiment, Anna? C'est formidable. C'est avec un cabinet en ville? Pas tout à fait. » Explique-moi, Anna, essayant de garder un ton modeste. C'est le rôle de conceptrice en chef pour la restauration du domaine de Shadowcrest. Chloé laissa échapper un petit rire sceptique. « Shadowcrest? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Concevoir pour les hiboux? Je dirige la restauration architecturale, » répondit clairement Anna, ignorant la pique. Margaret plissa les yeux. « Tu la diriges toi-même? Et qui est cette personne qui t'a embauché? Est-il d'une famille connue ici? A-t-il une entreprise établie? » Anna sentit sa défensive monter, mais garda son sang-froid.
Il s'appelle Raphaël Montgomery. Il est propriétaire du domaine et nous avons longuement discuté du projet aujourd'hui. Alors, tu as accepté de travailler pour un parfait inconnu dans une propriété abandonnée sans connaître ses antécédents? La voix de Margaret portait un mélange de doute et de désapprobation. Ma chère, quelle naïveté. Et qu'en est-il d'un contrat formel? T'a-t-il fourni quelque chose par écrit, ou ne sont-ce que des promesses verbales? Les questions piquèrent la fragile bulle de bonne humeur d'Anna, ravivant les doutes même qu'elle avait écartés. Nous finalisons les détails du contrat lundi, dit-elle doucement. Il était tout à fait professionnel. Professionnel? Margaret gloussa sèchement. Et comment était-il habillé? Un costume sur mesure? Conduisant un véhicule de luxe? Anna hésita. Il était habillé de manière pratique, un jean et une chemise en flanelle. Margaret et Chloé échangèrent un regard rapide et entendu. Nous t'avions prévenu, semblaient dire leurs expressions. Elle a écouté les histoires à dormir debout d'un vagabond. Anna, s'il te plaît, dit Margaret en se levant. Tu as refusé un poste fiable chez M. Arthur, un commerçant respecté de cette ville, pour courir après les promesses folles d'un étranger en bottes de travail au fond des bois. Tu as perdu la tête. Ce n'est pas n'importe qui. La voix d'Anna portait une fermeté soudaine qui la surprit elle-même. Vous ne savez rien de lui, ni de la vision pour cette propriété. Pourriez-vous, juste une fois, être heureuse pour moi, sans supposer le pire? Sans attendre de réponse, elle se tourna et monta dans sa chambre, fermant doucement la porte à clé derrière elle. Elle s'assit sur le bord de son lit, sentant le lourd fardeau du scepticisme de sa famille. Puis, le carillon de son téléphone annonça un nouvel email. Il provenait de R. Montgomery. Le cœur battant, elle ouvrit la pièce jointe. C'était un contrat de service formel intitulé « Service de conception Anna ». Il contenait des termes professionnels, des phases de projet claires et une proposition de rémunération qui était près de 3 fois supérieure à ce qu'elle avait gagné à Boston. Sous le document se trouvait une courte note. « Anna, voici le projet de contrat pour votre examen. La rémunération reflète la valeur que votre expertise apporte à Shadow Crest. Nous pourrons discuter des détails lundi. J'ai hâte de redonner vie à ce domaine ensemble. Passez un excellent week-end. Raphaël. » En regardant les chiffres sur l'écran, Anna ressentit un profond sentiment de validation. Les doutes qui résonnaient en bas se turent, devenant insignifiants. Le lundi arriva avec la promesse claire d'un nouveau départ. Anna se réveilla bien avant son réveil, sentant une vague de vitalité qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Elle ignora les regards discrets à la table du petit déjeuner et quitta la maison avec une confiance tranquille. Quand elle arriva à Shadow Crest, les grilles en fer rouillé étaient déjà ouvertes. Le pick-up de Raphaël était garé près de la maison principale et il était agenouillé près d'un mur extérieur, examinant les briques d'époque. Entendant ses pas, il se leva et sourit chaleureusement. Aujourd'hui, il portait un simple t-shirt propre, un jean, et avait un crayon de charpentier glissé derrière l'oreille. « Bonjour, l'architecte. Prête à vous mettre au travail? »« Toujours prête, » répondit-elle en souriant en retour. Raphaël la conduisit à l'intérieur, dans l'une des pièces les plus saines du rez-de-chaussée. Au centre, une grande planche de bois reposait sur 2 solides tréteaux, servant de bureau improvisé. Dessus se trouvait un ordinateur portable, plusieurs rouleaux de papier et un grand thermos. « Bienvenue au quartier général », annonça-t-il joyeusement. « Ça ne ressemble peut-être pas à un bureau de gratte-ciel, mais le café est frais. » Anna rit doucement. « C'est parfait. Bien, parce que nous avons notre premier vrai casse-tête à résoudre, » dit Raphaël, son expression devenant concentrée. Il déroula un document délavé sur l'établi. C'était une copie d'un plan de construction original de la fin du XIXe siècle, usé par le temps et manquant de détails structurels clés. Ce sont les seuls documents historiques que le registre de la ville possédait. Malheureusement, les dégâts des eaux ont rendu la moitié des mesures illisibles. Anna se pencha sur le papier, étudiant les lignes d'encre délavées. Sans mesure précise de la charpente actuelle, je ne peux pas construire de modèle numérique précis pour les permis de restauration. Précisément. Raphaël hocha la tête. Nous pourrions engager une équipe d'arpenteurs externes et attendre 3 semaines qu'ils nous trouvent une place dans leur emploi du temps. Ou bien, il la regarda avec un sourire de défi. Anna comprit instantanément sa signification. Ou bien, nous mesurons chaque centimètre nous-mêmes. Le sourire de Raphaël s'élargit. Je savais que j'avais engagé la bonne personne. Ils passèrent le reste de la journée immergés dans la poussière et l'histoire. Équipés de rubans à mesurer, de bloc-notes et de lanternes,
Ils se déplacèrent systématiquement à travers la maison, de la fraîche cave en pierre au vaste comble. C'était un travail physique exigeant. Anna criait les dimensions, tandis que Raphaël les notait sur des croquis détaillés dessinés à la main. Ils développèrent un rythme parfait, chacun anticipant les besoins de l'autre. Pendant qu'ils travaillaient, ils partageaient des histoires sur leur parcours. Anna apprit que la famille de Raphaël occupait une place prépondérante dans le secteur financier, mais il s'était toujours senti déplacé dans les salles de conseil d'administration. Il avait vendu ses parts dans une entreprise familiale pour investir dans des projets ayant une réelle valeur historique et communautaire. Shadowcrest était son entreprise la plus ambitieuse. Mes collègues pensaient que j'avais perdu la tête, admit Raphaël en tenant l'extrémité d'un ruban à mesurer contre une haute porte. Il ne regarde que les retours financiers rapides. Il ne voit pas le caractère durable d'un endroit comme celui-ci. Je le vois, dit doucement Anna. Je vois exactement ce que vous voyez. En fin d'après-midi, ils étaient épuisés et couverts de poussière, mais ils possédaient un carnet complet de mesures précises. Ils s'assirent ensemble sur les marches du porche avant, regardant le soleil commencer sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de profondes nuances d'or et d'ambre. « Merci pour aujourd'hui, Anna, » dit Raphaël en la regardant pensivement. « Votre dévouement fait toute la différence. »« C'est mon travail, » répondit-elle, bien que son cœur se réchauffe à sa sincérité. « C'est plus que ça, » répondit-il doucement. « Vous vous souciez de cet endroit tout autant que moi. » Dans le silence paisible qui suivit, Anna réalisa qu'elle ne travaillait pas seulement sur un projet architectural. Elle construisait un partenariat significatif, un partenariat qui avait bien plus de valeur que n'importe quel titre qu'elle avait laissé derrière elle. Au cours des semaines suivantes, Shadowcrest devint le centre du monde d'Anna. Ses matinées étaient passées sur la propriété, à inspecter les charpentes en bois, à évaluer la stabilité des fondations et à découvrir des détails de conception originaux cachés sous des années de négligence. Ses après-midi et ses soirées se passaient dans sa chambre à la maison, qu'elle avait transformée en un studio tranquille. En utilisant les dimensions précises qu'elle et Raphaël avaient recueillies, Anna donna vie au domaine dans son logiciel de conception. Les lignes sur son écran se transformèrent en structures tridimensionnelles détaillées. Elle préserva l'extérieur historique digne, tout en réimaginant l'aménagement intérieur pour maximiser la lumière naturelle et l'espace ouvert. Elle prévit une cour centrale surmontée d'une subtile verrière et conçut des caractéristiques énergétiques modernes qui se fondaient parfaitement dans l'architecture d'origine. Le jeudi après-midi, elle invita Raphaël à voir les premiers modèles tridimensionnels. Il se pencha sur son ordinateur portable à l'établi improvisé, son épaule reposant près de la sienne. Anna pouvait sentir sa présence calme alors qu'elle naviguait à travers les vues numériques, expliquant ses choix structurels avec une confiance tranquille. Raphaël resta silencieux un long moment, étudiant l'écran attentivement. Anna ressentit une pointe de nervosité. Avait-elle pris trop de liberté créative? « Anna » dit-il finalement, sa voix basse. Il se tourna pour la regarder, ses yeux sombres remplis d'une appréciation sincère. « C'est bien mieux que tout ce que j'avais imaginé. Vous n'avez pas seulement capturé l'agencement, vous avez capturé l'esprit de ce que cet endroit devrait être. » Un profond sentiment de soulagement l'envahit, suivi d'un sourire chaleureux et sincère. « Je suis si contente que ça vous plaise. Nous avons encore un long chemin à parcourir, bien sûr, mais... » « C'est vrai, » interrompit-il doucement, son regard tenant le sien. « Mais le cœur du projet est juste ici. » Ce moment partagé approfondit la compréhension entre eux. Leurs conversations quotidiennes s'étendirent naturellement au-delà des plans de construction. Pendant les pauses déjeuner sur le porche, ils parlaient de leur parcours personnel. Anna parla de la pression silencieuse de vouloir rendre sa famille fière après avoir été la première à aller à l'université, et de la vive douleur de rentrer à la maison sans titre. Raphaël partagea l'isolement qu'il a ressenti en s'éloignant des attentes de sa famille pour poursuivre un travail qui lui semblait authentique. « Mon père pensait que je jetais une carrière sûre pour jouer avec de vieilles briques, » partagea Raphaël avec un sourire réfléchi. « Il pensait que je gaspillais mon éducation. »« Ma tante pensait la même chose de mes choix, » répondit Anna, ressentant une profonde connexion avec son expérience. Bien que dans sa version, ma plus haute vocation était de travailler derrière un comptoir de vente. Ils rirent ensemble, un son clair qui résonna doucement à travers le terrain ouvert. Dans ces heures calmes, ils n'étaient plus seulement employeurs et conceptrices. Ils étaient deux personnes qui comprenaient le courage qu'il fallait
pour définir le succès selon leurs propres termes. Le vendredi soir, alors qu'ils terminaient une semaine de planification productive, le ciel prit une douce teinte indigo. « Vous avez l'air fatigué », observa Raphaël alors qu'ils rangeaient leurs outils. « Et le break de votre mère n'est-il pas toujours au garage aujourd'hui ?» Anna hocha la tête avec un soupir. « Si, je pensais appeler un service de taxi local. »« Absolument pas, » dit fermement Raphaël. « Permettez-moi de vous ramener. »« Merci, Raphaël. Ce serait d'une grande aide. » Elle le suivit vers l'allée, s'attendant à son habituel pick-up pratique. Au lieu de cela, garé à l'ombre d'un grand chêne, se trouvait un VUS sombre, élégant et impeccablement propre. Un véhicule raffiné qui contrastait de manière frappante avec le chantier de travail robuste. Anna le regarda avec surprise. « Ce n'est certainement pas votre pick-up de tous les jours. » Raphaël sourit avec une pointe de gêne. « J'avais une réunion ce matin avec les directeurs du patrimoine régional en ville, et le pick-up n'est pas vraiment adapté aux présentations formelles. C'est mon véhicule pour les occasions formelles. » Anna gloussa alors qu'il lui ouvrait la portière passager. L'intérieur était raffiné et confortable. Le trajet de retour en ville fut doux et relaxant, rempli de la musique douce du système audio. Alors qu'il tournait dans la rue d'Anna, elle vit sa mère, sa tante Margaret et Chloé assises ensemble sur le porche avant, savourant leur thé du soir, leur endroit habituel pour observer le voisinage. Raphaël amena le grand véhicule silencieux à un arrêt en douceur juste devant le portail. Pendant un instant, les trois femmes sur le porche se figèrent, supposant probablement qu'un étranger s'était trompé d'allée. Puis la portière passager s'ouvrit et Anna sortit. L'effet fut instantané. La tasse de thé de tante Margaret s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Chloé regardait avec un étonnement non dissimulé, passant d'Anna au véhicule de luxe, puis au grand homme qui sortait du côté conducteur. Raphaël fit le tour pour lui dire bonne nuit. Il portait sa simple chemise de travail et son jean, mais debout à côté du véhicule poli, son calme dégageait une dignité indéniable. « Merci pour le trajet, Raphaël. Passe un week-end reposant, » dit Anna, sa voix calme et posée, bien qu'un sentiment de satisfaction tranquille s'installe dans sa poitrine. « Toi aussi, Anna. Repose-toi bien. Tu l'as bien mérité, » répondit-il chaleureusement. Il fit un signe de tête polie vers le porche, remonta dans la voiture et s'éloigna, le moteur silencieux ronronnant doucement dans la rue. Anna se retourna et remonta l'allée d'un pas assuré. Le silence sur le porche était si complet qu'il semblait presque surréaliste. Les pics subtils et les commentaires sceptiques avaient complètement disparu, remplacés par un étonnement total. En montant les marches, elle passa devant sa tante et sa cousine sans avoir besoin de dire un mot, croisant le regard ébahi de sa mère avec un sourire doux et rassurant. La famille qui avait douté de son retour était maintenant silencieuse. Le silence sur le porche persista longtemps après que le son du véhicule se fut estompé dans la rue. Margaret fut la première à retrouver sa voix, bien que son ton ait perdu son autorité habituelle. Qui était cet homme, Anna? Et à qui était cette voiture? Klaus fixait toujours la rue vide. Ce véhicule coûte plus cher que la plupart des maisons de ce quartier, murmura-t-elle doucement. Anna s'arrêta près de la porte d'entrée, se sentant entièrement sereine. La frustration qu'elle avait portée pendant des semaines s'était dissoute en une assurance calme et inébranlable. Elle regarda sa tante, puis Chloé, et enfin sa mère. « C'était Raphaël Montgomery », répondit Anna d'une voix ferme. « Mon client est le propriétaire de Shadowcrest. Mais tu as dit qu'il portait des vêtements simples et des bottes de travail, » balbutia Margaret, essayant de concilier ses suppositions avec ce qu'elle venait de voir. « Il porte ce que le travail exige », expliqua simplement Anna. Il avait une réunion formelle avec les directeurs de la ville aujourd'hui. Il ne ressent pas le besoin de prouver sa position à qui que ce soit. Margaret ouvrit la bouche, comme pour offrir une autre remarque sceptique. Mais pour une fois, aucun mot ne vint. Lucy se leva lentement, sa voix douce et empreinte d'une réelle inquiétude. « Est-ce qu'il te traite bien, Anna ?» Anna regarda sa mère, son ton s'adoucissant. « Il me traite avec plus de respect professionnel que quiconque avec qui j'ai travaillé auparavant, maman. Il valorise mes idées. » Au cours du mois suivant, l'atmosphère à l'intérieur de la maison subit un changement notable. Margaret cessa de mentionner la mercerie. Chloé devint remarquablement silencieuse concernant les affaires de la mairie, et les conseils condescendants furent remplacés par une distance respectueuse. Elle ne pouvait pas saisir pleinement l'ampleur du travail d'Anna,
mais elles comprenaient les preuves évidentes de respect et de succès dont elles avaient été témoins. À Shadowcrest, la restauration avançait rapidement. Des artisans et des entrepreneurs arrivèrent. Les outils résonnaient à travers la structure, et la charpente historique reçut un soutien structurel bien nécessaire. Tard un soir, après avoir terminé une série de dessins détaillés pour le comité de restauration, Anna et Raphaël s'assirent sur la terrasse tranquille, contemplant le domaine éclairé par la lune. « Je dois avouer quelque chose », dit doucement Raphaël, levant les yeux vers les arches de pierre historiques au-dessus d'eux. « La nuit après avoir acheté ce domaine, je me suis assis dans mon appartement en me demandant si j'avais fait une énorme erreur. Je me demandais si ma famille avait raison, et si je ne faisais que poursuivre un rêve irréalisable. « Qu'est-ce qui t'a fait tenir le cap ?» demanda doucement Anna. Raphaël se tourna pour la regarder, ses yeux sombres reflétant la douce lumière des étoiles. « Toi, le jour où tu as remonté cette allée et partagé ta vision avec tant de conviction, j'ai su que le projet avait un véritable but. Tu as donné un cœur à cet endroit. » Il tendit la main, prenant la sienne dans la sienne. Sa prise était chaude et ferme. Et au cours de ces dernières semaines, j'ai réalisé que ma passion pour ce projet est inséparable de l'affection que j'ai développée pour toi. Tana sentit son cœur battre plus vite, une profonde vague de bonheur montant en elle. Les heures partagées, le respect mutuel et la compréhension silencieuse entre eux s'étaient transformés en quelque chose de profondément significatif. Elle n'eut pas besoin de mots pour répondre. Elle se pencha légèrement, et Raphaël la rejoignit à mi-chemin. Leur baiser fut doux et sincère, une promesse silencieuse prononcée dans l'air calme du soir du domaine qu'ils ramenaient ensemble à la vie. 3 mois passèrent rapidement. Shadowcrest n'était plus un souvenir négligé. 2 solides échafaudages encadraient l'extérieur. Du bois frais renforçait la toiture, et des fenêtres restaurées captaient le soleil du matin. La première phase de la restauration était terminée, et Raphaël organisa une soirée pour les membres du comité historique local, les dirigeants communautaires et la presse. Il voulait partager la vision de l'avenir du domaine en tant que centre culturel et auberge patrimoniale de charme. Raphaël insista pour que la famille d'Anna y assiste en tant qu'invité d'honneur. « Il devrait voir le travail incroyable que tu as accompli ici », lui dit-il doucement. La soirée arriva avec un ciel clair et étoilé. Anna portait une robe simple et élégante, associée à des chaussures pratiques adaptées à la marche sur le terrain. Elle se déplaçait avec confiance parmi les invités pour superviser les derniers détails. Lorsque le break de sa mère arriva, Anna descendit le chemin de pierre pour les accueillir. Alors que Lucy, Margaret et Chloé sortaient, elles se figèrent, absolument émerveillées. La grande maison, illuminée par un éclairage extérieur chaleureux, se dressait, restaurée et magnifique, sur fond de soirée. « Anna, » murmura Lucy, les yeux brillants d'émotion. « Tu as conçu tout ça? » « Nous l'avons ramené à la vie ensemble, maman, » répondit Anna avec un sourire chaleureux. Chloé regarda autour d'elle. Sa condescendance passée avait été remplacée par une admiration sincère. « C'est vraiment remarquable, Anna. » Je n'avais aucune idée. Même Margaret semblait humble. Elle regarda sa nièce, ne voyant pas une parente vaincue rentrer les mains vides, mais une professionnelle accomplie au centre de quelque chose d'extraordinaire. « Tu as toujours été déterminée, » offrit doucement Margaret, son ton plus doux que jamais. Raphaël s'avança, plaçant une main douce sur la taille d'Anna dans un geste de soutien naturel. Il salua sa famille avec une chaleur et un charme sincères, les mettant instantanément à l'aise. Plus tard, dans le grand hall où des poutres de chêne d'origine traversaient le haut plafond, Raphaël s'avança pour s'adresser aux invités rassemblés. Il parla avec éloquence de l'histoire de Cedar Valley, de l'importance de préserver le patrimoine architectural et de l'avenir du domaine. Cependant, déclara Raphaël, sa voix résonnant clairement dans l'espace, une structure n'est que du bois et de la pierre sans une vision directrice. Ce domaine doit sa renaissance au talent exceptionnel, au dévouement et à l'esprit artistique de notre architecte en chef, Anna. Il se tourna vers Anna, lui tendant la main pour l'inviter à s'avancer. La salle éclata en applaudissements chaleureux. Les flashs des appareils photos illuminèrent l'espace. Tenant fermement sa main, Raphaël la regarda avec une fierté non dissimulée. Anna n'a pas seulement transformé ce monument historique, elle est devenue la lumière de ma vie. Ensemble, nous construisons un avenir ici. Alors que les applaudissements continuaient, Anna regarda dans la foule. Elle vit sa mère essuyer des larmes de pure joie, sa cousine applaudir avec enthousiasme.
et sa tante hochait la tête en signe d'approbation claire. Debout à côté de l'homme qui croyait en sa vision, entouré des résultats tangibles de son travail acharné, Anna réfléchit au voyage qui l'avait ramenée à Cedar Valley. Le retour difficile, les doutes silencieux et le scepticisme des autres avaient tous été des tremplins vers la découverte de sa véritable force. Elle n'avait pas eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avait simplement eu besoin du courage d'honorer son propre potentiel. La vie met souvent notre détermination à l'épreuve. Non pas pour briser notre esprit, mais pour nous montrer de quoi nous sommes vraiment faits. Lorsque nous rencontrons des revers inattendus, il est facile de considérer un tournant soudain des événements comme une défaite permanente. Nous vivons dans un monde qui mesure fréquemment la valeur par les grands titres, la validation externe et le statut visible. Pourtant, le véritable épanouissement se trouve rarement dans les applaudissements des autres. Il se forge dans la résilience silencieuse avec laquelle nous reconstruisons nos vies lorsque les circonstances changent sous nos pieds. C'est une vérité profonde de l'expérience humaine. Ceux qui nous sont les plus proches, même ceux qui nous aiment, voient parfois nos ambitions à travers le prisme étroit de leurs propres peurs et de leurs propres limites. Lorsque nos proches nous exhortent à accepter des chemins moindres ou des routines établies, ce n'est souvent pas par méchanceté. C'est par désir de prévisibilité et de sécurité. Accepter leur vision diminuée de nos vies peut sembler plus facile dans les moments d'épuisement. Mais le faire éteint doucement le potentiel unique que nous portons en nous. Le courage exige que nous écoutions poliment les doutes des autres, tout en restant fermement engagés sur le chemin que nous savons être le nôtre. De plus, la dignité n'est jamais définie par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, ni par les vêtements simples que nous portons ou les modestes débuts auxquels nous retournons. La vraie dignité découle du caractère, du dévouement à notre métier et de l'intégrité avec laquelle nous traitons les autres. Lorsque nous nous concentrons sur un travail qui a du sens, avec passion et humilité, le succès cesse d'être quelque chose que nous devons prouver. Il devient une réalité silencieuse et indéniable, qui parle d'elle-même. En fin de compte, les plus grands projets que nous entreprenons ne sont pas faits de pierre, de verre ou de réussite professionnelle. Ce sont les vies que nous construisons par la patience, la foi et la persévérance. Lorsque nous avons le courage de faire confiance à nos capacités pendant nos heures les plus sombres, nous découvrons que ce qui semblait être une fin était simplement l'espace nécessaire pour un commencement bien plus grand et plus significatif.